pouvoir parler des avancées, des succès qu'on a pu obtenir en ces 10 ans, il faut revenir quel était à notre objectif initial. ISTEM est un institut qui a été créé en 2005 et qui avait pour objectif d'évaluer le potentiel thérapeutique qui était offert par ces fameuses cellules souches embryonnaires humaines, donc qui correspondent vraiment à un stade très précis du développement embryonnaire et qui sont obtenus par des embryons surnuméraires. Donc notre objectif, c'était d'utiliser ces cellules pour identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies génétiques. Donc on a développé deux approches. Une approche de médecine régénérative qui consiste en fait sur l'identification d'une recette de cuisine. On peut vraiment comparer ça à une recette de cuisine, de comment transformer ces cellules dans le type cellulaire d'intérêt qu'on aura besoin pour greffer dans certaines pathologies. La deuxième application sur laquelle on travaille également, c'est utiliser des cellules qui ont la mutation à l'origine d'une maladie génétique et d'essayer de comprendre comment cette mutation affecte leur genèse en neurones, en cellules cardiaques, en cellules musculaires, et utiliser ces modèles, c'est ce qu'on appelle de la modélisation pathologique, pour identifier de nouvelles molécules capables de corriger ces modifications. Maintenant, si on revient à la question originale qui est les succès, je pense qu'on a d'abord démontré, on a participé à la démonstration internationale qu'en effet on pouvait utiliser ces cellules souches embryonnaires humaines, ou plus récemment les cellules souches induites à la pluripotence, pour mieux comprendre les mécanismes qui étaient impliqués dans certaines maladies monogéniques. Donc en particulier, nous au laboratoire, les 3 programmes pilotes sur lesquels on a travaillé ont consisté dans la myotonie de Steinert, qui est une maladie neuromusculaire, la progéria, qui est la maladie du vieillissement accéléré, et la maladie d'Huntington. Que ce soit en médecine régénérative, on commence à avoir nos programmes qui vont vers la clinique, donc ça c'est extrêmement positif, mais également en recherche pharmacologique, où on a déjà un essai, par exemple, qui est en cours, un essai clinique qui est en cours, qui porte sur cette fameuse myotonie de Steinert, pour laquelle on a identifié un composé qui est capable en fait de réverter, de ramener à la normale certaines anomalies qui étaient présentes dans nos cellules. Les grands chantiers, ils sont aussi ambitieux finalement que quand on a commencé il y a 10 ans. Le premier chantier, c'est vraiment la concrétisation de ces espoirs thérapeutiques. Donc, pour le programme de thérapie cellulaire, de médecine régénérative, maintenant l'idée c'est de passer chez le patient. On a 2 grands programmes qui sont sur le point d'être concrétisés. Un qui porte sur la possibilité de transformer ces fameuses cellules souches embryonnaires humaines en cellules de la peau et d'utiliser ces peaux reconstituées qu'on forme en culture dans nos boîtes de pétri pour aller traiter des ulcères cutanés associés à une maladie génétique qui est la drépanocytose. Et le deuxième essai porte sur des rétinites pigmentaires qui sont des maladies génétiques associées à l'œil. Ça, c'est leur premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de poursuivre sur l'identification de nouvelles molécules pour essayer de cibler en fait ces maladies génétiques. Donc quand je dis que nos objectifs sont quasiment plus ambitieux, parce que là il faut vraiment qu'on soit en parallèle sur la concrétisation de nos essais actuels et l'identification de nouvelles pistes thérapeutiques pour les nouvelles maladies génétiques sur lesquelles on travaille. L'opération 1000 chercheurs dont vous parlez consiste à ce que tous les membres, quel que soit le niveau d'ailleurs, d'un laboratoire, aillent sensibiliser, que ce soit dans les collèges ou dans le lycée, les élèves sur les maladies génétiques, l'importance du téléthon, mais également les métiers de la recherche. Quelque part, ça nous oblige un petit peu aussi à banaliser, à simplifier notre travail pour le faire passer au grand public, et ça nous permet aussi c'est assez valorisant parce que ça nous permet de leur expliquer ce qu'on fait et de leur montrer qu'on est utile dans cette recherche. On essaie de les sensibiliser et leur dire que, notamment à quoi servent les dons qui sont faits au Téléthon, et leur dire aussi que le Téléthon c'est pas forcément donner de l'argent, c'est aussi participer, se mobiliser au niveau des différents événements qui existent dans toute la France en fait. Et souvent, généralement, les lycées qui nous demandent d'intervenir en fait participent eux-mêmes au Téléthon en organisant dans l'école des stands pour faire de la vente et retransmettre les fonds au Téléthon par la suite. Clairement, il n'y aurait pas de Téléthon, on n'en serait pas là où on en est. Il faut comprendre par exemple que nous, on a un laboratoire qui est financé à peu près 50% par les dons du Téléthon, et que si on n'avait pas cette ressource financière, on ne pourrait absolument pas avoir obtenu les résultats qu'on a obtenus, on ne pourrait pas être aux portes des espoirs thérapeutiques auxquels on est actuellement, et on ne pourrait pas poursuivre la recherche. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important
de données pour le Téléthon, et surtout de sensibiliser les gens sur le fait que, ok, c'est le 29e Téléthon, on a découvert beaucoup, on a découvert pendant ces 29 années à quoi étaient dues ces maladies génétiques, on a commencé à identifier quelques pistes thérapeutiques. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de les concrétiser et surtout de les systématiser pour pouvoir traiter un grand nombre de patients et un grand nombre d'indications.